Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Belin Éducation, je vous en dis plus dans la suite de cette vidéo. J'aimerais ouvrir cette vidéo en citant un ouvrage de Léon Daudet, Le stupide 19e siècle, dans lequel presque tous les plus grands auteurs de cette période en prennent pour leur grade. Hugo, Zola et pas mal d'autres. Mais parmi toutes ces critiques, un auteur est encensé, Musset. Nous avons eu au XIXe siècle un très grand auteur dramatique, fondu de Shakespeare et de Marivaux, Alfred de Musset. Aussi, son théâtre n'a-t-il connu la vie de la scène et une partie du succès qu'il mérite que longtemps après sa mort. Si Musset est l'un des rares à trouver grâce aux yeux de Daudet fils, c'est pour de bonnes raisons que je vous propose de découvrir durant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Qui était Alfred de Musset et comment a-t-il marqué l'histoire de la littérature française ? Alfred de Musset naît en 1810, quelques années après la Révolution française et en pleine période romantique. Ça aura son importance, vous allez voir. Sa famille, issue de l'aristocratie, est très cultivée. Le petit Alfred réalise des études brillantes. Les bases sont posées. Rapidement, il se découvre un talent et une passion pour l'écriture. À l'âge de 17 ans, il se rapproche déjà des cercles romantiques de l'époque, intronisé par le beau-frère de Victor Hugo dans ce qu'on appelle le Cénacle. Le Cénacle comprenait un petit cercle d'auteurs qui partagent leur passion pour les textes et une vision novatrice de la littérature, le romantisme. À 20 ans, il est déjà reconnu comme un grand auteur de son époque, mais il mène en parallèle une vie de dandy débauché. Cela signifie que, malgré son élégance, il adopte un mode de vie assez sulfureux. L'alcool, la fête, les multiples conquêtes, il va même promouvoir la consommation d'opium en traduisant un ouvrage de Thomas de Quincy. Vous l'aurez compris, Musset ne compte pas parmi les enfants sages de notre histoire littéraire. Mais cela ne l'empêche apparemment pas d'écrire et à la fin de l'année 1830, il fait jouer sa pièce « La nuit vénitienne », qui sera un échec cuisant. Cette triste expérience le dégoûte du théâtre en tant que lieu, mais pas en tant que genre. Il prendra sa revanche en écrivant un spectacle dans un fauteuil. Comprenez qu'il a toujours envie d'écrire du théâtre, mais pas forcément pour que ses pièces soient jouées sur scène. Elles sont faites pour être lues dans un fauteuil, ainsi pas trop de risques pour notre cher Alfred. De sa plume naîtront successivement plusieurs pièces majeures de son œuvre. Les Caprices de Marianne en 1833, On ne badine pas avec l'amour et Lorenzaccio en 1834. Avant de poursuivre, j'ouvre une courte parenthèse pour parler du partenaire de cette vidéo, Belin Éducation, et de la sortie d'une nouvelle collection, Les clés d'une œuvre. J'ai eu la chance de participer à ces ouvrages qui vous guideront dans vos révisions à l'approche du bac de français. Vous y trouverez une présentation et des analyses très complètes des pièces de théâtre au programme du bac, avec de nombreuses informations sur l'auteur, l'œuvre, des clés d'analyse proposées par des enseignants de français, et même plusieurs vidéos produites spécialement par mes soins. Bref, de quoi vous guider dans la compréhension de cette pièce tout en vous préparant efficacement et concrètement aux épreuves du bac de français. J'en profite pour remercier Belin Éducation de leur soutien. Si vous souhaitez en apprendre plus et découvrir cette collection, je vous laisse un lien en description. Je vous le disais, entre 1833 et 1835, Musset connaît une période particulièrement prolifique. Et il semble que cette inspiration aussi soudaine que géniale soit étroitement liée à sa relation avec George Sand, une autre figure majeure du romantisme. En effet, George Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Lucile Dupin, a elle aussi marqué le XIXe siècle par la finesse de sa plume. Disons qu'elle a fait preuve d'une certaine originalité. En adoptant un pseudonyme masculin, vous l'aurez compris, George refuse les conventions sociales de son époque. Et en fait, c'est un peu ça l'esprit romantique. On y reviendra. L'amour de Musset pour George Sand lui a inspiré ses plus grandes comédies. Leur relation houleuse sera ponctuée de tromperies, de ruptures et de réconciliations qui marqueront profondément Alfred de Musset. En 1835, les deux amants rompent définitivement, ce qui inspirera une grande partie du roman autobiographique de Musset, La confession d'un enfant du siècle.
Il y aurait encore bien d'autres choses à dire des amours de Musset, mais revenons à son œuvre. Cet auteur de 21 pièces de théâtre, de 12 nouvelles, de 3 romans et même d'une trentaine de poèmes se classe parmi les écrivains romantiques. Et le romantisme, c'est avant tout un rejet des règles classiques, surtout au théâtre. Ça, on le retrouve bel et bien au sein de l'œuvre de Musset, dans la mesure où ses pièces brisent l'opposition entre comédie et tragédie. C'est la volonté de renouveler les codes de la littérature. Il incarne, comme Victor Hugo, la création d'un théâtre nouveau, avec un genre nouveau, le drame romantique. Mais c'est aussi une expression lyrique particulièrement centrée sur le moi, une analyse profonde des sentiments qui tiraillent le poète ou les personnages de ses pièces, mais c'est encore ce qu'on appelle le mal du siècle. C'est une plume d'une grande finesse, d'une sensibilité hors norme, condamnée à errer dans une époque marquée par les progrès de l'industrie. À la mort de Musset, en 1857, on ignorait encore combien il avait apporté à la littérature française. Il se dit qu'une trentaine de personnes seulement s'est rendue à ses funérailles. On est très loin de l'hommage national qu'a reçu Victor Hugo. C'est plus tard que le public prit la mesure de son œuvre. Comme l'a écrit Léon Daudet, Musset a été un très grand auteur et l'on ne se sera rendu compte de son génie qu'après sa mort. J'espère que cet épisode a pu vous apprendre quelques petites choses sur la vie de Musset. Retenez surtout son rapport particulier au théâtre, son appartenance au mouvement romantique et l'influence que George Sand a pu avoir sur son œuvre. C'est certainement l'essentiel. À bientôt et bonne journée.